Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin véritable, fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Continuons sur la nouvelle naissance, mais jour après jour, il s'ajoute des pierres dans notre édifice intérieur. Nous sommes véritablement, comme on le dit, à la fin des temps. C'est un dénouement en ce moment. Il y a donc eu un premier Éden, l'Éden de Dieu, qui a été construit en 6 jours, et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Amen. Amen. Dieu a donc donné la responsabilité à son Fils pour qu'il puisse arriver à accomplir le programme pour lequel il a placé sur la terre. Domine là, assujettit toutes choses. Et l'homme n'a pas pu tenir juste une journée que la perversion est rentrée. Il s'est donc installé un Éden qui est cette fois-ci l'Éden de Satan. Je vais montrer cela, j'aime faire des images parce que j'aime me faire comprendre. Nous sommes dans un temps où chacun de nous doit arriver à bien saisir la parole. Parce que les temps de jeu sont terminés. Nous voyons donc ici que nous étions en éternité. Il s'est donc passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois, c'est bien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'ai un 7e jour ici. Il faut vraiment arriver à... Tu arrives à voir, frère? Voilà. Nous sommes donc au 7e jour qui est là. L'Éden de Dieu n'avait pas de temps. Parce que c'était l'éternité. Et à partir du moment où le péché est rentré ici en Éden, il doit s'écouler 7 jours pour que le diable aussi arrive à faire son Éden. Nous sommes en l'Éden du péché. Alors, d'Adam ici, à Noé, il s'est écoulé 2000 ans. Et de Noé à Jésus, donc en d'autres termes, c'est ici la croix. Il s'est écoulé 2000 ans. Et de la croix à l'âge, au temps de la fin, ça c'est le temps de l'église de Jésus. Il s'écoule également
2000 ans. Ah non, non, je m'arrête là. 2000 ans, c'est ça. C'est-à-dire que de là, 1, 2. Vous me suivez? En principe, c'est ça, c'est là. 1, 2. Parce que un jour au ciel, c'est 1000 ans sur la terre. Vous voyez donc que vous avez les 6 jours qui sont passés pour l'Éden de Satan. Je recommence mon destin. Je vois qu'il est flou. Voilà. Il y a un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 et 7. Je dis ici d'Adam à Noé, il y a 2000 ans. Et de Noé à Jésus, je marque la croix. La mort de Jésus. Et je mets Jésus, 2000 ans. Et maintenant, l'église de Jésus fait aussi ça. Les âges de l'église sont là. Il y a aussi 2000 ans. Il reste alors 1000 ans ici. Ce sont les 1000 ans de paix, le millénium. Alors, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous sommes à la fin, c'est parce qu'à ce moment-là, ici, dans l'âge de la Odyssée, il se passe quelque chose. C'est là la bataille finale. Dieu doit avoir une épouse qui doit monter dans l'enlèvement ici. Et qui ne fait que 3 ans et demi, qui revient au millénium. Mais en même temps, le diable sait que si l'épouse monte, il va en prison. Parce que exactement ici, la Bible dit que le diable sera lié pendant 1000 ans. Et si nous sommes au millénium ici, c'est parce que pendant ce temps-là, le diable, le dernier jour là, les 1000 ans là, un seul jour, c'est là que le diable est lié pendant 1000 ans. Et il sait qu'il aurait seulement une liberté provisoire ici pendant le temps de feu. Il y a eu des batailles au cours des âges. Celle qui se fait ici n'a pas de comparaison. Parce que le diable doit tout faire pour que l'enlèvement n'ait pas lieu. Parce que l'enlèvement signifie prison pour lui. Donc cet âge est le plus difficile. Et cet âge est comparable à ce qui s'est fait en Éden ici. Parce que ici, il y avait un homme appelé Adam, qui avait la parole de Dieu. Le diable veut régner, mais il ne sait pas comment faire pour le déloger. Et l'homme est ici avec une arme redoutable, la parole. Comment le diable doit faire? Il faut un combat violent ici, pour qu'il arrive à détrôner Adam pour prendre la suite des événements. Il y a donc une bataille inouïe ici, en Éden, pour qu'il arrive à récupérer la terre qui était la propriété du Fils de Dieu. Mais ici, la même bataille a la même acuité, parce que les fils de Dieu viennent maintenant pour récupérer la terre qu'ils ont perdue. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous ne suivez pas bien, vous ne comprenez pas la suite. Je réponds bien en disant, au commencement ici, comme nous sommes après le péché, nous sommes rentrés dans le règne du diable. Et ce règne ne peut avoir que 6 jours. Le 7e jour, Dieu vient le récupérer. Mais au commencement, c'est le Fils de Dieu, Adam, qui possédait la terre, qui en avait le droit légal. Il a fallu qu'une bataille se déclenche ici, pour que le diable prenne la terre détruite et ça en accapare. Amen. Maintenant, le temps est fixé pour que les filles de Dieu récupèrent leur terre. À la fin ici. Et le diable sait que quand il la récupère, ils vont en prison. Lui, il va en prison. Donc la même bataille qu'il y a ici, c'est la même bataille qui se fait actuellement. C'est pour ça que nous disons que là de la Odyssée, c'est là le plus difficile. Nous comprenons très bien que dans cet âge, le péché s'accroisse. Que dans cet âge, nous revenons dans un seul âge.
sur ce qui s'est passé au temps de Noé. C'était des crimes, l'union libre, les gens, les piercings et tout ça, les tueries de toutes sortes au temps de Noé. C'était un temps. Nous voyons aussi ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe après Noé. Et nous voyons aussi comment l'homosexualité, toutes ces choses sont faites au temps de Noé. Mais tout ce qu'il y a eu comme foisonnement de péché au cours des âges, l'on tout s'accumule ici. Jésus nous ramène au temps de Noé. Il dit ça va se faire là. Amen. Il nous ramène au temps de Sodome et Gomorrhe. Il dit ça va se faire là. En d'autres termes, tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire que Dieu a pris nos péchés pour les âges. Mais les âges qui ont exprimé véritablement la colère de Dieu, que Dieu a dit, je ne peux plus supporter, c'était trop au temps de Noé. Sodome et Gomorrhe encore, Dieu dit, mais ça c'est trop, vous abusez, c'est trop. Sodome et Gomorrhe. Il dit, s'il n'y a que 5 justes qui sont là-bas, je ne brûle pas la ville. Vous voyez quel degré ils ont atteint. Et Dieu dit que ce qui s'est passé là-bas viendra ici. Ce qui s'est passé au temps de Noé, que le degré du péché a atteint des sommets, Dieu dit que ça aussi ici. Alors nous comprenons bien. Les gens disent, le temps difficile, j'ai entendu des gens dire ça, mais ils ne savent pas exactement de quoi ils parlent. Mais la lumière du message, nous voyons très clairement qu'en disant que la Laodicée est difficile, ce sont des réalités. Parce que Jésus a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé viendra ici. Au temps de Sodome et Gomorrhe viendra ici. Les temps culminants où Dieu a été colérique ou coléreux pour dire, je ne peux pas accepter ce degré de péché là. Amen. Amen. C'est pour ça aussi que dans cet âge, ici au temps de Noé, il y a eu l'eau. Mais quand il y avait de l'eau, il y a quand même une certaine vie qui est restée. Amen. Amen. Mais à Sodome et Gomorrhe, c'était juste une ville, 2 villes, amen, qui étaient jumelées. Mais aujourd'hui, c'est la terre entière qui va aller au feu. Parce que tout s'accumule là. Et donc, toute la terre entière sera balayée. Ainsi, nous devons arriver à voir une chose. J'ai pris ce passage et parlé de la nouvelle naissance pour dire ceci. En Éden, qu'est-ce que le diable a fait? Nous devons arriver à identifier les moyens de l'ennemi pour le contrecarrer, pour l'attaquer, pour lui résister. Ce sont des choses qui semblent simples, mais c'est la parole de Dieu comme ça. Qu'est-ce que le diable a fait en Éden pour qu'il arrive à poser la terre? La Bible dit dans Hébreux 11 que c'est par la foi que nous savons que tout a été créé par la parole. Amen. Amen. Dieu a créé toutes choses par la parole. Et qu'est-ce que le diable fait? C'était la force qui était entre les mains d'Adam. Le diable ne viendra pas pour dire que ce que Dieu a dit n'est pas la parole. Suivez-moi très bien. Si aujourd'hui, nous arrivons à avoir des croyants qui ne croient même pas, et on les appelle croyants, c'est parce qu'ils n'ont pas discerné la parole. Amen. Amen. Mais le diable agit ici sur l'écriture que le frère Saint-Cyr a lu. Et le diable est venu vers Ève. Amen. Amen. Je vous ai dit dernièrement, pourquoi Ève? C'est parce que Ève était un produit dérivé. La femme n'a pas été créée. Amen. À l'origine. Mais c'était un produit dérivé de l'homme. Et maintenant le diable savait que c'est par là qu'il peut agir. Ça ne dévalorise pas les joyaux de Dieu que sont les femmes. Amen. Ne comprenez pas mal la Bible. Beaucoup pensent que quand on parle de ça, ça veut dire que les femmes ne sont liées, ça n'a rien à voir. Autant d'hommes iront en enfer, les femmes iront en enfer, ce sont les croyants qui iront au ciel. Amen. Si une femme croit la parole, elle a pleinement sa place. Amen. N'écoutez pas ce que le monde dit. La femme est petite, l'homme est grand, ça n'a rien à voir. Amen. Nous avons été élus avant la fondation du monde, les hommes et les femmes, pour former une seule épouse. Amen. Mais sur la terre, nous avons chacun son rôle à jouer. Amen. Amen.
Mais qu'est-ce que le diable fait? Il avance vers Ève pour la déstabiliser. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de fruits? Dans la pensée de Ève, il y avait seulement la parole de Dieu. Et Frère Branham dit que la parole est une pensée exprimée. Amen. Je pense d'abord, je m'exprime, et l'expression de ma pensée parvient à vous sous forme d'une voix audible appelée la parole. Et donc, Adam initialement avait et Ève la pensée de Dieu, la parole qu'ils ont entendue. Vous ne mangerez pas du fruit planté de la plante dans le milieu du jardin. C'est ce qu'ils avaient. C'était la pensée de Dieu, amen, qu'ils ont gardée avec eux. Mais pour que le diable arrive à les vaincre, il faut qu'il amène aussi sa pensée. Mais par ailleurs, il amène aussi dans la pensée de Dieu pour créer un mélange. Dieu a dit ceci, c'est vrai, mais moi aussi je vous dis ceci. Alors se trouve dans la pensée d'Ève deux pensées. Il y a la pensée de Dieu, il y a la pensée du diable, il se vit dans la tête d'Ève un mélange. Et c'est ce qu'on appelle une hybridation. Amen. Amen. Or, une hybridation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, vous avez un grain de maïs original. Amen. Vous avez aussi ce qu'on appelle aujourd'hui maïs transgénique. Vous avez un grain de maïs original, vous ajoutez des produits. Amen. Vous aurez un maïs plus beau, qui a plus d'atouts sur le plan visible et éventuellement physiologique. Mais ce maïs-là, si vous le plantez, il ne se reproduit pas. Amen. Amen. Donc, ce que Ève a fait, il s'est retrouvé en elle la pensée de Dieu et la pensée du diable, alors elle a mangé une semence hybride. C'est pour ça que la mort a atteint l'homme. Parce que l'hybridation produit la mort. Ça ne donne pas la vie ensuite. Une fois vous avez pris un grain de blé, vous le mélangez à autre chose, ça aura une belle apparence. Parce que l'hybridation, vous cherchez quelque chose. Une meilleure génération, un meilleur produit. Vous faites le meilleur des gènes. Mais le produit que vous allez obtenir, mettez-le en terre, il ne donne plus rien. Il est mort. C'est pour ça qu'après qu'Ève ait reçu les deux semences, la mort ne pouvait que venir dans le monde des hommes. C'est pour ça que nous mourons aujourd'hui. Parce que la parole au commencement a été hybridée. C'est ce que nous voyons dans le monde animal aussi. Si nous prenons un animal comme le cheval, vous prenez également l'âne, vous les croisez. Amen. Vous obtiendrez un mulet. Le mulet n'est ni âne ni cheval. Mais demandons-nous se multiplie, se produit, il ne peut pas donner un mulet. Il ne peut pas. Amen. Je pose seulement les jalons de ma prédication, j'espère pouvoir être compris dans la suite. Ce que nous voyons là, frère, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il viendra avec la même tactique du commencement. Quand il a arraché la terre des mains d'Adam, il a trouvé une stratégie. Mais aujourd'hui que les enfants d'Adam sont prêts à revenir, les gens disent il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de prophète, ils ne comprennent absolument rien. Dieu ne parle que par un prophète. Nous allons pas à pas faire. Je sais que nous arriverons à ce que je veux dire. Mais nous allons pas à pas. Mais qu'est-ce que Adam avait au départ? Adam avait un livre d'autorité, le droit légal, ce qu'on appelle le titre foncier. Amen. C'est toi le propriétaire de la terre.
dont le livre de la rédaction est entre les mains d'Adam. C'est avec ce livre qu'Adam commande le ciel et la terre. Il dit une chose, tout le monde obéit. Il dit avant, tout le monde s'en va. Il donne les noms aux animaux, aux oiseaux, aux poissons et tout ça. Adam fait ça parce qu'il avait l'autorité légale. Amen. Mais il faut madame dire que quand Adam a perdu l'autorité, le livre n'est pas allé entre les mains du diable. Sinon, il aurait posé la terre pour toujours. Dieu a récupéré le livre d'autorité. Amen. Vous trouvez ce livre d'autorité entre les mains de Dieu dans Apocalypse 5. Il a ce livre. Personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous terre, ne peut l'ouvrir, ni le regarder. À ce moment-là, la terre est toujours sous la domination du diable parce que le livre est entre les mains d'anciens des jours. Personne ne peut. C'est pour ça que le diable règne. Parce que si le livre d'autorité était revenu de main d'Adam, il aurait encore la même puissance de commencement. Mais ce livre est entre les mains d'anciens des jours. Personne dans le ciel, sur terre, ni sous terre, ne peut prendre le livre, ni l'ouvrir, ni même le regarder. Mais le livre est la propriété d'Adam. Dieu n'a rien à faire avec ça. C'est Adam qui doit cultiver la terre, qui doit dominer la terre, qui doit se multiplier d'après les ordres de l'Éden. Dieu n'a pas rien à voir avec ça. Mais il n'a pas voulu que le livre tombe en de mauvaises mains. Amen. Amen. Mais pour que ce livre soit pris, il a fallu que le péché d'Adam soit expié. Amen. Donc, Jésus-Christ est venu. Quand il a versé son sang, il a payé le prix. Ce n'est pas seulement pour verser le sang, pour payer le prix. C'était pour récupérer le livre. Parce que l'espoir d'Adam, c'est de revenir comme il était avant. Amen. Mais qu'est-ce qui était sa force? Le livre qui était dans le même de l'ancien des jours. Une fois que Jésus paye le prix, amen, le prix est payé. Mais Adam doit retourner à la position originale. C'est pour ça que dans Apocalypse 5, allons-y. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celle de cette sceau. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, sur la terre, ni sous terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Alors j'en pleure, parce qu'il sait que notre condition est lamentable. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceau. Amen. 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 Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, et l'agneau. Amen. Amen. Qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc, quand Jésus est venu faire, il n'est pas seulement venu s'y livrer comme un agneau. L'agneau a été immolé, mais après qu'il a été immolé, il prend le livre. Amen. Amen. Et quand il prend le livre, c'est pour le remettre à Adam. Amen. Amen. Vous me suivez bien? Amen. Suivez très bien, vous comprendrez la suite. Amen. Maintenant, quand il prend le livre, il sait que le livre n'est pas pour lui. Amen. Dieu est devenu un homme pour racheter son peuple, afin que la rédemption soit accomplie. Rédemption ramenée à l'état original. Amen. Il se donne comme un agneau. Il meurt, il paye le prix. Mais en même temps, Apocalypse nous dit ici, il prend aussi le livre. Parce qu'après avoir payé le prix, il prend le livre. Mais ce livre-là n'est pas pour lui. Il est Dieu. Il n'a rien à faire avec ça. Il doit descendre pour donner ce livre-là à Adam. Amen. Amen. Apocalypse 10.
Amen. Amen. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Mais l'ange que nous voyons ici est un ange puissant qui descend du ciel enveloppé d'une nuée. La nuée se trouve dans Apocalypse 1. Amen. Là vous voyez Jésus qui avait le visage blanc. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même qui est cet ange-là. Son visage était comme le soleil. Regardez dans les 7 lampes. Vous allez voir que son visage était comme le soleil. Vous allez voir ici ses pieds comme des colonnes de feu. Regardez dans Apocalypse, toujours 1, vers le verset 16 à 18. Vous allez voir qu'effectivement ses pieds étaient comme des colonnes de feu. L'ange qui descend ici avec le livre ouvert, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ seul, qui avait le pouvoir de prendre le livre et l'ouvrir. Amen. Amen. Mais quand il prend le livre qui est déjà ouvert, vous voyez ce qu'il fait. Il tenait ce petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la terre et le pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il ne garde pas ça au ciel. La terre se trouve ici, la mer aussi ici. Amen. Voyez-vous frère, que quand il prend le livre, il sait que ce n'est pas sa propriété, c'est le livre d'Adam. Alors il descend avec ça, il vient sur la terre. Amen. Ce sont des éléments avec lesquels nous conjuguons ici la terre et la mer. Donc il n'est pas en haut. Il descend avec ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Remarquez, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, c'est qui le lion? Le lion de la tribu de Juda. Amen. Quand il crie, là il donne le contenu, parce que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Amen. Il donne une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, amen, une tonnerre, une voix. Hein? Un tonnerre, une voix. Il dit, j'entendis, amen, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celles ceux qu'on les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Voyez-vous que le livre est descendu, le lion de la tribu déjà a crié, il a interprété le livre. Et j'ai entendu, il dit maintenant je vais écrire ce que j'ai entendu. Amen. Mais la voix lui dit, n'écris pas ce que tu as entendu. Amen. En d'autres termes, le livre de la rédemption, amen, au temps où Jean est en train de parler ici, le contenu est toujours inconnu de l'homme. Mais Jean est le premier à voir ce qui était dedans. Il veut donc écrire. Mais on lui dit encore, Jean n'écrit pas. C'est ce qu'on laissait tonnerre. Ferme ça. Amen. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a révélé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Nous remarquons ici, frère, que chacun se prépare de son côté. Amen. Dieu sait. Vous voyez, c'est le 7e ange. Quand il sonnerait la trompette, c'est là que ces mystères seront accomplis. Remarquez, frère, c'est assez simple. La bataille qui a commencé ici, Adam a le livre. Le diable vient avec la parole hybride. Amen. Dieu récupère le livre. Et Adam ici est dominé, parce qu'il n'a pas son livre avec lui. Mais Jésus vient ici, il paye le prix. Et il prend le livre de l'ancien des jours. Mais il doit donner ce livre à Adam. Au premier âge, ils n'ont pas le livre. Au deuxième âge, ils n'ont pas le livre. Même si Jésus est mort ici, qu'il a vaincu, mais la terre souffre encore. Dans les ans d'église, la terre souffre encore, le peuple souffre encore, le diable règne toujours. Et pourtant, Jésus a vaincu.
Mais pourquoi le livre n'est pas encore revenu à Adam? Et maintenant, la Bible dit ici que c'est au jour d'avant du 7e ange. Quand il sonne la trompette, c'est en ce jour-là, au dernier messager. Quand le dernier messager arrive, c'est lui qui va prêcher sur la trompette d'évangile. C'est en ce moment-là que le livre revient entre les mains d'Adam. Pourquoi? Parce que le diable est toujours fort. Mais ce qui veut le diable, ce qui le craint, c'est le livre qui était ici. Et donc Dieu ramène ce livre-là, il le donne aussi à Adam au temps de la fin. C'est pour ça qu'obligatoirement le diable va être vaincu et lié. Parce qu'Adam a récupéré le livre qu'il a perdu là-bas. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait dans l'an de la Odyssée? Le diable va utiliser la même technique qu'au départ. Amen. La parole doit être hybridée ici. Amen. Pour que les hommes et les femmes ne croient pas véritablement, il aura le dessus sur eux. Ici. Amen. Amen. C'est pour ça que, frère, comme le diable va arriver à faire ça ici, Dieu le sait. Mais ceux qui vont recevoir le livre sont invincibles. Amen. Amen. Si vous ne recevez pas le livre aujourd'hui, vous n'avez aucun moyen de vous en sortir. Ça, c'est la Bible. Amen. C'est ainsi alors, frère. Pendant que nous sommes ici, Dieu prévoit alors que cet ange où il y a tous les dangers, la puissance du diable fera que l'église de la Odyssée soit tiède. Amen. Le diable est dans son élément. L'église doit être tiède ici. Pourquoi? Nous devons arriver à comprendre les choses. Elles sont simples et la parole est bien. Nous savons, frère, mais l'eau c'est la parole. Amen. Amen. Et l'eau mélangée à la chaleur au feu du Saint-Esprit donne des croyants chauds. Les véritables adorateurs, d'après Jésus, vont adorer en esprit et en vérité. Amen. Ils ont la parole, la vérité. Ils ont la chaleur du Saint-Esprit qui est la puissance. Amen. Mais en même temps, qu'est-ce que le diable va faire? Ils vont dire qu'ils ont la parole. Mais le diable va injecter la froideur de la mort du monde. Amen. Et c'est pour ça que l'église sera une église tiède dans la Odyssée. Elle aura la parole, mais mélangée au monde. Et tout ce qui vient du monde. Elle se contentera de dire, je suis riche, j'ai l'argent, j'ai tout ceci. Mais l'église de la Odyssée ne peut que mourir dans ce temps-là. C'est pour ça que Dieu condamne cette église dans l'étude de faire la fête. Puisque tu es tiède, tu n'es ni chaud ni bouillant. Amen. Je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Mais en même temps, une église chaude va arriver. C'est l'église épouse. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui vont récupérer le livre. Mais dans cet âge, on ne dit pas que c'est elle qui aura le livre. C'est elle qui aura le livre. C'est elle qui aura le livre. La Bible dit que quand le 7e ange va sonner la trompette, amen, le mystère, amen, quel est ce mystère? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Tant que ce mystère-là, tant que l'Église n'a pas reçu le livre, on ne peut pas avoir ce type de croyants. Mais ceux qui vont recevoir le message du temps de la fin, quand le 7e ange va prêcher, ceux qui vont recevoir le livre, parce que le livre vient par le ministère du 7e ange. Quand il sonnerait la trompette, alors c'est là que le mystère, promis d'âge en âge, de ce qui l'épouse paraîtra, ce mystère sera dévoilé. Amen. 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 Donc le combat que nous avons aujourd'hui se trouve en nous. Remarquez, frère. Frère Madame dit, dans la parole parlée, la semence originale. Paragraphe 82. Il dit, en parlant du mulet, il dit, le mulet est un animal bâtard. Ici, il y a un croisement entre le cheval et l'âne. Il ne peut pas se reproduire. Tout ce qui est hybride ne peut pas se reproduire à son tour. Le diable, sachant ça, il a hybridé la parole au commencement et la mort est arrivée. Amen. Et c'est la même tactique qu'il amène à la Odyssée. C'est pour ça que la Odyssée est tiède. Parce qu'il va amener une parole avec les pensées des hommes et des séminaires et tout ça. Vous croyez que vous croyez en Dieu alors qu'en réalité, Dieu vous a eu. La même tactique en Éden, c'est la même tactique qu'il va amener aujourd'hui. Amen.
Mais pourquoi cela? Frère Madame dit dans une église sévite par le monde, au paragraphe 59. Le pentecôtisme est né. Amen. Ils ont des docteurs en théologie. Et nous pensons que c'est ça qui est bien. Or, dans 1 Corinthiens 1, la Bible dit que personne, où est le sage de ce siècle, où est le disputeur? Il dit, l'homme n'a pas connu Dieu dans sa sagesse. Amen. Donc la sagesse de l'homme ne peut pas connaître Dieu. Et c'est le diable qui a amené cette sagesse. Parce que la pensée de Dieu en Éden, c'était quoi? La parole de Dieu. Mais l'autre pensée qui est venue, qui a tué Ève, c'est celle qui venait du diable. Il a mélangé les deux. Et c'est pour ça que la mort est entrée. Et aujourd'hui, c'est la même chose là au lycée. La parole pure de Dieu est là. Mais en même temps, on peut faire croire à l'homme qu'il peut étudier Dieu pour faire la théologie. Dieu ne s'étudie pas. La parole de Dieu a déjà montré que par la sagesse, tu ne peux pas connaître Dieu. Amen. Ce n'est pas par la force de l'intelligence, il faut suivre le mouvement de l'esprit. Amen. Or, il y a eu cela au cours des âges, mais c'est pire dans la Odyssée. Docteur en sociologie, tu commences à écrire les Écritures, dis moi je connais. Et tout le monde aujourd'hui se donne le titre de docteur. Et même ceux qui n'ont jamais été à l'école, amen. Quand il veut devenir quelque chose, il va dans l'évangile, docteur tel. En 2 semaines, il est déjà docteur. Pour se rattraper, amen. On va l'appeler docteur tel, docteur tel. Frère, il y a un mélange inouï dans la Odyssée. Amen. Amen. Tous les titres qu'on peut avoir sur les hommes par rapport à Dieu sont déjà finis. Amen. Si vous entendez les titres, si on voit comment les gens se vendent, aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est des gens qui parlent de Dieu, mais regardez la vie qu'ils mènent. On a un terre de sauvin. Il y a des choses qui sont dures à dire à la chair. Amen. Des pasteurs, ils ont des églises. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous allez avec lui, vous avez le Saint-Esprit. Ça existe. Les enfants de Caïn n'ont plus honte aujourd'hui. Dans certains pays, on enseigne maintenant la rose croix à la télévision. On ne se cache plus. La franc-maçonnerie, les saints ésotériques a été en secret. Aujourd'hui, tout le monde ventile ça sur Internet. Les vampires ont trouvé des cases. Allez voir vampire.com, vous allez trouver. Sorcellerie.com, vous allez trouver. Il n'y a plus rien qui est caché. En d'autres termes, tous les atouts du diable sont mis en valeur aujourd'hui. L'âge de la Odyssée. L'âge le plus pénible. Mais en même temps, nous avons des prédicateurs qui eux aussi, venant avec la parole de Dieu, sont là pour tuer le peuple. Pour tuer la foi des gens. Amen. Nous voyons aujourd'hui les assemblées de Dieu. Nous avons les églises unies et tout le reste. Celles-ci sont là, chacune à son isme. Ils sont différents, ils se battent entre eux. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le diable. Et on est incapable de voir que derrière ça ne peut pas se trouver Dieu. Amen. Celle-ci diffère d'une autre, de telle manière ou telle manière. Nous sommes si désunis qu'on peut aller dans les villes pour tenir des réunions et les gens ne viendront même pas. Pourquoi il ne peut pas aller écouter quelqu'un qui n'aime pas? C'est ça le monde de la Odyssée. Si c'est un témoin de Jéhovah, ah, c'est bien. Si c'est un catholique qui dit, ah non, non, non. Amen, le monde est croyant. Pourquoi? Parce que différents enseignements sont venus. Le diable a monté par le catholicisme son catéchisme. D'autres ont fait le succès de l'université théologique. D'autres ont fait 3 mois de séminaire sur le pasteur. D'autres j'ai élevé et tout ça. Tous ces enseignements sont sur la terre. Et qui est derrière ça? C'est le diable. C'est le moyen qu'il dit dans la Odyssée pour que les gens ne croient pas la véritable parole. C'est seulement une distraction. Amen. Il y a si une entité chrétienne prend une réunion de réveil quelque part, les autres n'y assisteront pas. Amen. Mais cela est lié à quoi? C'est parce que simplement le diable veut qu'il attire dans l'église. Qu'il n'y ait pas d'amour. Qu'il n'y ait pas des hommes et des femmes qui se tiennent à la pensée originale, aimez-vous les uns les autres. Amen. Et c'est maintenant pour la question, où est alors la puissance? Où est l'amour de l'église? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce que nous avons recherché la sagesse des hommes plutôt que la puissance de Dieu. C'est ce que Adam a fait au commencement. Elle a cherché la sagesse, Dieu comprendre, au lieu de garder la puissance qu'elle avait déjà.
Et c'est la même chose que l'église fait à Laodicée. Au lieu de voir Dieu dans l'église, au lieu de voir le Dieu qui se manifeste, et s'il n'est pas là, prier, rester à genoux jusqu'à ce que quelque chose se passe. On considère les gens qui ont fait beaucoup d'études. En tout cas, je connais l'hébreu. J'ai fait l'araméen. J'ai fait le grec. Tous les sagesses intellectuelles. Frère, quand un homme a foi, il lui faut le feu. Amen. 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 Et dans cet âge, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui peuvent allumer le feu. Amen. Donc aujourd'hui, notre recherche ne consiste pas à avoir beaucoup de connaissances. Même si je ne connais pas A et B, mais si j'ai le Saint-Esprit en moi, cela me suffit. Amen. Nous n'avons pas besoin d'avoir des doctorats ni quoi que ce soit. Amen. Mais quand nous avons l'enseignant des jours, alors nous sommes de véritables enseignants. Aujourd'hui, l'illumination compte sur une bonne d'année. Ça me fait 20 ans dans le Seigneur, et alors? Ça me fait 50 ans dans le Seigneur, et alors? Celui qui reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui est plus ancien que tout le monde. Amen. Parce que c'est l'ancien des jours qui habite en lui. Amen. Amen. Ainsi, remarquez, frère, ils se sont tellement organisés. Les réunions sont empesées, sont endurcies. On court derrière le nombre, on court derrière toutes sortes de choses qui flattent les yeux, qui frappent les yeux. Mais Jésus a dit que le royaume des cieux ne vient pas à frapper les yeux. Amen. Amen. On a des prédicateurs qui sont devenus raides. Amen. Nous avons des hommes et des femmes qui sont devenus endurcis. Tu leur présentes la véritable parole, ils ne vous croiront plus. Comme les femmes qui prêchent aujourd'hui. Mais ramène la parole de mes frères. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas permis à une femme de parler dans l'église. Elle ne peut plus te croire. Puisque c'était un grand tel qui l'a assisté. C'était un grand tel qui accepte ça. Si un grand tel, par exemple, comme Tony Osborne accepte que les femmes prêchent, moi ici à l'ancien livre, la Bible dit, elle ne te croira plus. Parce que c'est un grand qui a fait le tour du monde, qui a des grandes églises. Et le royaume des cieux aujourd'hui, d'après le diable, doit frapper les yeux afin que les hommes tremblent. Quand on voit comment cet homme a une église de 1 million de membres comme Yonggi Cho, ça tape les gens. Mais si toi tu amènes la Bible dans l'unité du Saint-Esprit, mes frères, l'apôtre Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est écrit ici dans 1 Timothée 2, verset 9 à 12. Regarde ce que c'est. Amen. Il va derrière la parole, mais Laodicée l'a attrapé. Il regarde la parole, ne croira pas. Qu'est-ce qu'il fera? Vous croyez que le grand Yonggi Cho qui a prêché ça était menteur? Mes frères, la parole originale est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est elle qui donne la vie. La pensée qui est venue de l'homme, quand elle se joue à la parole de Dieu, produit l'hybridation et l'hybridation amène à la mort. Amen. Amen. Le peuple qui comprendra dans cet âge que la parole doit être pure sans mélange, c'est ce peuple qui reçoit le livre et qui vaincra l'ennemi. Amen. La bataille qu'il y a aujourd'hui est la plus dure de tous les âges, mais Dieu sait que pour venir à la Odyssée, le livre qui était là-bas doit revenir entre les mains d'Adam. Mais qu'est-ce que le livre fait? Le livre doit être pris sans ajouter ni retrancher. Amen. Amen. Sans ajouter quoi que ce soit, ni retrancher. Amen. Aujourd'hui, on nous dira, les prophètes ne viennent plus, mais c'est faux. Le livre ne l'a jamais dit. Quand le livre revient, il nous dit, moi l'Éternel, je ne fais rien, sans avoir révélé mon secret, mes serviteurs, les prophètes. Mais quand la Odyssée prêchera, oh les prophètes ne viennent plus, oh ça c'est du passé, mais le livre ne l'a jamais dit. Quand le livre revient à Adam a exactement la parole pure de Dieu. Devant cette parole, aucun démon ne peut tenir. Amen. Devant cette parole que Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. C'est pour ça que, frère, nous avons intérêt à écouter exactement et vivre tout ce que le prophète a prêché. Amen. Parce que si le livre est avalé, et quand le livre est avalé en nous, nous devenons le livre, le diable ne peut pas nous avoir. C'est pour ça que dans devenir le livre, la parole faite chair, nous prenons exactement la même nature que Jésus. Ce sont ces hommes qui peuvent porter l'enlèvement. Amen. Parce qu'ils sont le livre invincible. Mais si on ne mange pas la parole aujourd'hui qui est le message, nous ne sommes pas le livre, nous sommes la Odyssée, alors le diable aura toujours les sur vous. Et il vous entraîne avec lui dans le feu. Amen. Il est donc intéressant aujourd'hui pour chaque croyant de réaliser que là dans lequel nous sommes est difficile.
Mais c'était un temps difficile, il y a un message que Dieu a envoyé pour ça. C'est pour ça que, frère, les gens pensent que partout sur la parole, je vous dis, en dehors du message prévu aujourd'hui, personne ne peut avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Impossible. Amen. Amen. Parce que ça, c'est le plan de Dieu. Et les autres personnes qui ont le Saint-Esprit, c'est juste une imagination. Mais c'est le livre qui est l'Esprit et vie, ma parole est l'Esprit et vie. Ce livre ne vient que par le ministère du 7e ange d'après Apocalypse. Vous allez faire comment pour voir le Saint-Esprit là-bas? Nouvelle naissance, oui. Saint-Esprit, non. Amen. Il faut donc, pour avoir la parole pure, pour avoir la véritable église de la Odyssée, qui doit avoir la victoire, cette église, il doit avoir la parole pure sans mélange. Parce que la parole avec mélange, c'est l'hybridation. L'hybridation, c'est le mort. Et c'est la mort. Et tous ceux qui n'auront pas la parole pure dans cet âge sont appelés dans le feu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nous voyons ce que le message nous propose, on a parfois l'impression que c'est tellement dur. Et c'est pour ça que les gens ne supportent pas. Pourquoi? Parce que nous avons sur la terre hérité des cultures. Nous avons vu les religions se conduire. Nous avons vu les grands hommes de Dieu. Ça a attiré notre attention. Nous avons participé à ce qu'ils font. Et nous pensions qu'on était déjà arrivés. Amen. Maintenant, quand le message vient, et nous fait voir que ce dans quoi on était, ce n'était pas la véritable chose, il faut maintenant un combat. Nous avons vu hier qu'Israël va en Égypte. Parce que Dieu avait dit qu'il serait en captivité. Et pourtant, ils connaissaient la promesse. Mais quand ils vont en Égypte, c'était du bonheur. Pourquoi? Il fallait aller trouver à manger. Donc, quand on est dans le monde, frère, c'est toujours bon. Ils vont en Égypte. Quand on court vers le monde, vers le péché, c'est toujours agréable. Mais remarquez, quand Israël doit sortir d'Égypte, Dieu dit, j'ai entendu leur cri et les souffrances. Pour tomber dans le péché, c'est très facile. C'est très bon à faire. L'adultère, oh là là, que c'est bon. Amen. Mais sortir la repentance de l'adultère, c'est un travail. Il faut des cris. Quand Israël sort d'Égypte, des cris. Quand on sort du péché, il faut des cris. Il y a une chose. Pour se repentir de l'adultère, voilà comment ça se fait. Pour ceux qui auront le courage d'aller. Amen. Et qui défient les Écritures. Si je tombe avec une femme, amen, je suis marié. Cette femme-là aussi est mariée. Les 4 personnes sont noyées dans le péché ou dans l'iniquité. Mon épouse n'est pour rien. L'autre monsieur n'est pour rien. Amen. Mais ils sont quand même concernés quand maintenant on doit se repentir. Je dois dire à ma femme, chérie, je te demande de me pardonner. Parce que je suis tombé avec celle-là. Amen. Celle-là aussi doit dire à son mari, chérie, j'ai vendu des assiettes avec elle. Amen. Et nous devons nous retrouver ensemble. Avec tous les risques que vous courez. Amen. Soit le monsieur est un homme calme, ou bien quelqu'un d'assez bien éduqué, et malgré ça comme ça, ou qui aime trop sa femme, parce qu'il y en a aussi, on dit que l'amour pardonne tout. Amen. Donc je dois dire à ma femme, je t'ai trompé avec celle-là. Je te demande pardon, je ne veux plus le faire. Parce que pardon veut dire faire volte-face. Ce que j'ai fait, je ne regrette, je ne reviens plus jamais dessus. Et je dis aussi à la femme, ce que nous avons fait n'était pas bien. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé avec le témoignage de mon épouse. Tout le monde est là. La femme aussi demande pardon à son mari, si c'est possible. Demande pardon à son mari et doit aussi confesser qu'entre lui et moi, c'est terminé. Donc, c'est comme ça qu'on tue les esprits. Maintenant, si vous tombez sur un monsieur qui est un peu bien élevé,
j'ai vraiment, bon, ce qui s'est passé, c'est vrai, bon, en tout cas, vous venez me voir, j'ai compris, mais c'est fini. Vous pouvez aussi tomber sur un monsieur qui a dit, ah bon? Tu viens m'avouer que tu as pris ma femme. Tu travailles où? Non, bon, frère, c'est la chair. Je ne parle pas de chair, je dis, tu travailles où? Monsieur, vous voyez la démarche que je ne m'occupe pas de votre démarche, vous travaillez où? Je suis chômeur. Ah non, non, non. Tu dois me dire où tu travailles. C'est toi qui viens te repentir, non? Tu viens avec notre péché. Il faut me dire la vérité. Amen. En fait, je suis pasteur. Parce quoi? Tu es pasteur, d'accord, toi l'église est où? Amen. Pendant que tu as la chair, le type débarque ici, il t'arrache le micro. C'est un bandit. Amen. Mes frères, quand vous devez vous repentir, si vous pensez au reste, vous ne le ferez plus. Amen. Vous devez arriver à vous débarrasser de tout être libre une fois pour toutes. Amen. Vous tombez sur un méchant tapis pour vous. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas aller. Amen. Mes frères, parce que pour entrer dans l'adultère, oh là là, tu mens à ta femme, tu fais des cadeaux à la femme, tu fais tout pour l'attirer. C'est très beau. Parfois tu rêves. Amen. Amen. C'est très beau. Mais sors de là, il faut des cris. Chaque fois qu'on est dans le péché, c'est agréable. Mais sortir de là, il faut des cris. Nous sommes dans la Laodicée qui a été travaillée par le diable afin que la fausse foi ait place. Et la preuve est que Jésus dit dans Jean 15, au verset 8, il dit, si vous ne portez pas de fruits, vous n'êtes pas mes disciples. Mais c'est écrit, nous voyons ça, mais on fait comme si on ne peut pas arriver là. Mais Jésus ne peut pas mentir. Il dit, si vous ne portez pas de fruits, vous ne serez pas mes disciples. Mais aujourd'hui, les églises voient comment il n'y a pas de fruits, ça s'appelle quand même chrétien. Qu'est-ce qui fait ça? Le diable leur a donné notre enseignement. Comme tu as parlé en langue, tu as le Saint-Esprit. Comme tu prêches, Dieu voit ça, tu iras au ciel. Comme tu as un titre, Dieu voit ça, tu iras au ciel. Ce n'est pas ça que la parole a exigé. La parole dit aussi, nous devons être des épîtres vivants. Amen. 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 C'est pour ça que frère Madame Mathieu dans l'église dit, regardez, quand Jésus partait, il a recommandé à son église de faire un travail. Aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Frère Madame dit que toute l'église est là aujourd'hui. Tout le monde croit ça. Mais l'autre partie, les signes, les miracles, comprenons ceux qui auront cru, très peu comprennent ça. Mais pourquoi? Et pourtant c'est la même église. Il y a des pasteurs dans cette ville et dans ce monde qui disent que les signes et les miracles, c'est tout dans les apôtres. Ça, c'est l'hybridation de Satan. Or, Dieu attend des fruits pour identifier son peuple. Les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Mais tant que nous ne voyons pas ces choses, je ne peux pas être content de ce que nous sommes, le peuple attendu de Dieu. Amen. 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 Nous devons arriver à comprendre ça. Et ça demande qu'il y ait une naissance nouvelle. Parce que tant que nous sommes dans la Odyssée, avec tout ce que nous avons entendu, il est impossible que le mélange qui est en nous donne une vie. Tant que nos cultures interfèrent avec la parole, il est impossible que le mélange donne une vie. Tant que le monde interfère avec la parole dans nos vies, il est impossible que nous puissions produire la vie de Dieu. Amen. Tant que nos pensées sont là et font interférence avec la parole, l'hybridation ne produira pas les croyants. Il nous faut absolument mourir. Mourir à nos pensées, à notre culture, à notre nation, à nos coutumes. C'est pour ça que nous avons tellement de difficultés aujourd'hui avant Dieu agir. Parce que le temps de la Odyssée nous tient captifs. Et le diable a raison de nous. Parce qu'il utilise à merveille sa puissance aujourd'hui. La parole, oui, mais un peu de monde. Il est au sol. La parole, oui, mais ne doit jamais abandonner sa tradition. Le monde. Amen. La parole, oui, mais ne doit jamais abandonner ses coutumes. Mais les gens vous appelleront, mais quoi? Comment? Tu es devenu comme ça?
Pourquoi? Ils veulent que tu sois ce que tu fais d'habitude. Amen. Mais si nous écoutons le monde aujourd'hui et ce qu'il propose, les coutumes aujourd'hui, les traditions, la société, il n'y a pas de possibilité pour nous de mener les vignes de l'évangile. Parce que nous baignons dans l'hybridation qui amène toujours la mort. Il faut que ce soit la parole. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut produire cette vie en nous. Mais tant que nous avons encore l'état de notre société, l'état de notre imaginaire, l'état de ce que quelqu'un d'autre a dit, il est temps de voir ce que le message propose aujourd'hui pour voir ce que Dieu attend de nous. Mais la plupart du temps, les gens viennent. Mais j'étais déjà comme ça. J'avais vu tel songe. J'avais fait si frère. Je ne parle pas de vos songes. Il s'agit de changer une vie. Amen. Amen. Dans la parole parlée, la sémence originelle, Frère Madame dit ceci, paragraphe 100. Amen. Amen. Maintenant, souvenez-vous, chaque parole de Dieu est la sémence originelle. Est la sémence originelle. Dieu a tout planté dans la terre par sa parole. Tant que vous tiendrez la parole originale, elle se multipliera. Et elle reproduira une vie nouvelle. Donc, tant que nous revenons à la parole originale, c'est le seul espoir que nous avons pour avoir cette vie-là. Mais si nous ne sommes pas avec cette parole, frère, il est impossible que nous ayons la nouvelle naissance. Abandonnons-nous complètement au message que nous avons reçu. Sachant bien que c'est le livre qui est en train de devenir. Sans ce livre-là, vous n'avez aucun moyen de vaincre le diable. Impossible. Mais la théologie du monde vous éloignera. Un pasteur qui a fait 10 ans de théologie, frère, fuyez-le. Amen. Quelqu'un a fait théologie, fait 3 ans d'études bibliques, c'est devenu pasteur, fuyez-le. C'est un hybride. Il ne peut pas donner la vie, c'est impossible. Amen. Quelqu'un a été envoyé au ministère par des songes ou une prophétie. Les gens disent, tu es pasteur. Dieu t'a dit que tu es pasteur. Et nous aussi commence à monter en chair. Quand Dieu envoie quelqu'un, il est avec lui. Amen. 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 Vous ne venez pas là où Dieu envoie quelqu'un, il va envoyer, il va lui dire, non, 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 Dieu est avec celui qui envoie. Mais le danger de la Odyssée est simple. Ça semble tellement beau. Les grandes églises de la Odyssée, elles sont très belles. Avec de la bonne musique. Avec tout ce qu'on peut avoir de plus beau. Amen. Mais c'est le problème de ce qui est hybride. Toujours la meilleure posture, meilleure apparence. Mais dedans, c'est la mort. Amen. Amen. Ainsi, nos frères, ce que nous allons avoir, je voudrais terminer par là. Nous devenons ce que nous mangeons. Vous savez cela? Et bien ceux qui sont là, je parlais de l'esprit de corbeau. Parce qu'il est dans cet âge-là. J'ai parlé de l'esprit de grenouille qui conduit la Odyssée. C'est un âge difficile. J'essaie de vous sortir des choses afin que nous prenions conscience du temps dans lequel nous sommes. L'esprit de grenouille dans la Odyssée, qu'est-ce que ça fait? La grenouille, quand elle avance, elle regarde derrière. Elle ne sait pas où elle va. Mais s'il y a un obstacle, il se rend compte que le nez s'est cassé. Et c'est ce qui est dans la Odyssée. Ces esprits de grenouille sont envoyés par la terre par le diable. Pour que les gens croient en Dieu, en comptant sur les apôtres ont fait, les machins ont fait, les deux l'ont fait. Ils regardent seulement ce qui est passé derrière. En regardant les grands hommes de Dieu, en regardant autour, ils ne regardent pas sa vie, ils sautent seulement. Après, ils disent, oh, le feu d'homme, monsieur, lui, il est mort, il ne sait pas. Mais comment? Mais pourtant, je chantais, et pourtant, je dansais, et pourtant, je parlais en langue. Ah oui, il faut fixer les yeux devant, voir où tu vas. Amen. Amen. En dehors de ça, l'esprit qui est sur la terre aujourd'hui, c'est l'esprit de corbeau. L'esprit de corbeau consiste à manger partout. Là où on parle de Jésus, j'aime ça. Là où on parle de Jésus, j'aime ça. Même si c'est les païens, on parle de Jésus, viens t'asseoir. Amen. Que tu sois catholique, tu es content. Si c'est le protestant que tu trouves à côté, tu es content. Si c'est machin que tu es pentecôtiste, tu es encore content. Partout tu vas, tu es content. Amen. Le corbeau mange tout. Amen. Amen. Et c'est l'esprit qui est sur la terre aujourd'hui.
Ah, moi, si j'entends parler de Jésus, moi, ça me suffit. Moi, je ne fais pas de différence. Je suis tolérant. Amen. Mais Pierre doit choisir. Il dit, Seigneur, même si tu me chasses, mais je vais aller où? Et pourtant, les pharisiens étaient là, les sadducéens étaient là, les hérodiens étaient là, le reste était là. Pierre sait que je ne peux pas aller là-bas, parce que quand tu es prêt, je ne comprends rien. Mais toi, tu as les paroles de la vie. Le vrai croyant identifie la véritable parole. Amen. Amen. Mais l'esprit de Corbeau dans la Odyssée, il est branche sale, tu es dessus. Il branche propre. Et là, moi, je suis tolérant, moi, j'aime tout le monde. Amen. Je ne dis pas que c'est une question de haine. Mais je dis que c'est une question de discernement. Amen. Parce que seule la parole pure produira l'épouse parfaite. Amen. Amen. Je disais donc, nous devenons ce que nous mangeons. Remarquez, frère, si vous tuez un poisson, je recommence, j'ai faim. Amen. Amen. Et je n'ai rien à manger. Après, j'ai un poisson dans l'eau. Le poisson est mangeable. Je le sais aussi. Mais tant que le poisson est dans l'eau, la situation de mon ventre ne change pas. Amen. Amen. Première étape, je dois tuer le poisson. Deuxième étape, on prépare le poisson. Amen. J'étais un tel moteur de douleur parce que j'ai faim. Je me sens mal. Mais une fois que j'ai mangé, je me suis gavé. Amen. Je reprends les forces. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la vie qui était dans le poisson qui vient me donner la vie ici. Parce que si je ne mangeais pas le poisson, je mourrais. Amen. Mais qu'est-ce que le poisson me transmet? Le poisson me transmet ici une vie mortelle parce que le poisson est mortel. Je vais continuer à mourir. La même chose avec la viande. Quand je mange un bon plat de viande, pour que je puisse avoir la vie, amen, j'étais mal à l'aise, j'étais dans une mauvaise posture avant de manger. Mais une fois que j'ai fini de manger, amen, le ventre prend un peu une autre forme. Alors, c'est quoi? J'ai mangé la viande. En fait, c'est la vie qui est dans la viande qui me transfère encore une vie mortelle. Amen. C'est pour cela qu'il fallait que nous puissions manger Jésus, la parole, parce que nous sommes morts sans la vie. Et je dis, si vous ne me mangez pas, vous n'aurez pas la vie. Or, ce que nous cherchons, c'est la vie éternelle. Il fallait alors que quelque chose qui soit éternel meure, afin que quand nous mangeons cette chose-là, nous puissions avoir une vie cette fois-ci éternelle. Parce que ce que nous avons mangé est éternel. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Mais si vous mangez ma chair, amen, alors la vie qui était dans cette chair-là nous donne à nous la vie éternelle. Amen. Christ est la parole. Quand nous mangeons la parole, elle s'établit en nous, elle donne l'éternité. Amen. Mes frères, cette vie ne peut pas être transmise sans une mort. Amen. Pour que le poisson donne cette vie-là, il faut que le poisson meure d'abord. Amen. Et comme ça, alors, il te transmet la vie qu'il y avait dedans. La viande te transmet dans cette vie. Tant que la viande marche, il faut que le bœuf soit tué. Amen. Une fois que le bœuf est mort, c'est là que tu prends la vie qui était dedans. Amen. Nous qui sommes aujourd'hui ses représentants, il a commencé par ses disciples. Il dit, vous devez aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Mais ils ne pouvaient pas d'abord aller comme ça avant qu'ils ne meurent eux-mêmes pour donner cette vie. Amen. Quand ils sont morts en eux-mêmes, ils sont nés de nouveau, le Saint-Esprit est venu sur eux, ils sont alors allés parler. Mais nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas apporter le message aux gens avec le style de vie que nous avons. Nous devons d'abord mourir en nous-mêmes. Amen. Nous mourons premièrement. Une fois que nous sommes morts, Christ s'établit en nous, alors nous pouvons aller donner l'évangile. Amen. Nous avons intérêt à mourir et à naître de nouveau.
Amen. Donc, question-réponse. Alors, je termine. Paragraphe 144. Amen. Ce sont des choses déjà entendues, des choses connues, mais qui méritent d'être ressassées, d'être rappelées. Amen. Frère Branham dit que si vous appuyez sur votre conception intellectuelle et tout, jamais vous ne naîtrez de l'esprit. Si on pouvait arriver à se dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, et ma vie d'abandon serait bien. Mais quand on calcule, j'aurai le Saint-Esprit comme ça, parce que tel que quelqu'un avait dit, est-ce que c'est ce que Dieu a prévu? Le Saint-Esprit viendra comme ça. Tu calcules, parce que quelqu'un dit, j'ai senti le courant. Toi aussi, tu attends le courant. Enlevons nos idées charnelles. Amen. Si vous appuyez sur vos conceptions intellectuelles, vous ne naîtrez jamais de l'Esprit de Dieu. Vous devez oublier tout comme Paul l'a fait. Il a oublié tout ce qu'il a connu. Notre piège sont les différents enseignements d'avant. Est-ce que je suis clair? Les enseignements d'avant résultent des pièges du diable. Ce sont des paroles hybrides. Quand nous gardons ça, nous les gardons pour mourir. Faites la première communion, faites ceci, tout ce enseignement-là, avoir parlé là, avoir le Saint-Esprit, les femmes sont allées là-dedans de prêcher, tout ça ce sont des mensonges. Ce sont des paroles hybrides. On prend la parole de Dieu, on ajoute la pensée de l'homme. C'est là qu'on meurt. Amen. Donc, si nous oublions cette parole hybride de la Odyssée, nous suivons ce qui est venu par le 7e ange. En ce moment-là, nous pouvons arriver à avoir de l'espoir. Je parle à mon auditoire. Je n'évangélise pas ici. Je parle dans mon assemblée. Amen. Amen. Ainsi, il dit, nous ne devons savoir parmi nous aucune autre chose que Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi que nous pouvons naître de nouveau. C'est comme si nous pouvons renaître. Réfléchissons sur nos voies. Qu'est-ce qui nous a été enseigné avant? Comment avons-nous évolué avec ça? Ces choses sont là. C'est le pied de la Odyssée. Que proposent nos coutumes? Que proposent nos écoles? Le diable est partout. Dernièrement, une dame me racontait, il dit, mais on avait des enfants qui faisaient des cauchemars. L'enfant vient à la maison, fait des cauchemars, maman, maman. C'est la maman, c'est pas la maman qui l'a gardé, qui gardait l'enfant. Et ils sont allés à l'école. Madame, les enfants font des cauchemars. Ils se sont rendus compte que la maîtresse passait leur temps à raconter des songes, des démons, des histoires comme ça. Comment voulez-vous faire que de quelqu'un qui n'a pas Dieu sorte une vie divine? Tout le monde, le règne de Satan est dans tous les arts, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Quiconque n'est pas né de nouveau est sous le contrôle de Satan. Mais nous avons des enfants qui vont dans ces milieux. Nous-mêmes, nous avons ces milieux. Mais ce qu'il y a à faire, c'est de savoir que ces choses sont là. Mais moi, je suis dans le monde, je ne suis pas du monde. Il faut alors que nous acceptons de manger le livre, de suivre exactement ce que le prophète a dit. Par la parole, nous récupérons la position qu'Adam avait. Je vous dis cette fois-ci, il n'y a pas assez de démons en enfer pour vous renverser. Moi, quand j'en parle, je sais ce que je dis. Amen. 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 Et le témoignage est là. S'il y avait un seul démon qui serait levé, vous croyez qu'on devait avoir du Goliath dans une ville sans qu'il a dit aux Israélites que moi je suis là? Qui veut venir ici? Le diable aime ça. S'il y avait un Goliath contre moi ici, vous l'aurez déjà vu, mais il n'y en a pas. Amen. Amen. S'il y en a, il dit que j'ai dit qu'il n'existe pas. Amen. Voyez-vous, Frère Branham dit, vous étiez dans le monde. Vous disiez, vous aviez le luxe, des choses comme ça, des beaux vêtements, et toutes sortes de choses que vous voulez, on veut être joli. La religion, laisse ça de côté, elle n'en parle pas. Oh, je vais à l'église. Eh bien,
je suis un croyant, mais la vie que tu mènes montre effectivement que Dieu n'est pas là. Ce qui fait cela, c'est parce que ce dans quoi tu étais ne peut pas produire la vie de Christ. Parce que c'est hybride. Amen. Mais quand la véritable parole est donnée, c'est elle qui produira des véritables croyants qui prennent le livre pour récupérer la position qu'ils ont perdue. Que Dieu vous bénisse. Amen.